Votre foie est un organe silencieux, contrairement à d'autres parties du corps. Il ne fait presque jamais mal, et c'est justement ce qui le rend dangereux, parce que lorsqu'il commence à être en difficulté, les signes sont souvent discrets, progressifs et facilement ignorés. Beaucoup de personnes pensent que tant qu'elles n'ont pas de douleur, tout va bien. Mais en réalité, votre corps peut déjà être en train de vous envoyer des signaux. Et le problème, c'est que ces signaux ne sont pas toujours évidents à reconnaître. Fatigue, digestion difficile, sensation de lourdeur. On met souvent ça sur le compte du stress, du manque de sommeil ou de l'alimentation. Mais dans certains cas, cela peut être lié à votre foie. Le foie joue un rôle essentiel dans votre organisme. Il intervient dans la digestion, la filtration de certaines substances, le métabolisme. Autrement dit, il travaille en permanence. Et lorsqu'il est surchargé, il peut commencer à fonctionner moins efficacement. Selon certaines données disponibles sur PubMed, le foie peut être affecté par différents facteurs. Alimentation déséquilibrée, excès d'alcool, sédentarité, surpoids. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que les premiers signes peuvent apparaître bien avant des problèmes plus importants. Et c'est pour cela que des organismes comme Organisation mondiale de la santé et INSERM insistent sur la prévention. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 signes importants. Des signaux que votre corps peut envoyer et que vous ne devez pas ignorer. Encore une fois, il ne s'agit pas de poser un diagnostic, mais de mieux comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Parce que plus vous êtes attentif, plus vous pouvez agir tôt et parfois. Cela peut faire toute la différence dans quelques instants. Nous allons voir le premier signe et vous allez voir qu'il est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Maintenant que vous comprenez que le foie peut envoyer des signaux discrets, la question est la suivante. Quels sont ces signaux que vous devez surveiller? Avant de commencer, il est important de préciser une chose. Un symptôme isolé ne signifie pas forcément qu'il y a un problème au foie, mais l'accumulation de plusieurs signes ou leur persistance peut indiquer que votre corps a besoin d'attention. Premier signe, la fatigue persistante, c'est l'un des signaux les plus fréquents et aussi l'un des plus ignorés. Vous dormez correctement, mais vous vous sentez quand même fatigué. Vous manquez d'énergie au quotidien. Vous avez du mal à rester concentré. Cette fatigue peut avoir de nombreuses causes, mais dans certains cas, elle peut être liée à un foie qui fonctionne moins efficacement. Le foie joue un rôle dans le métabolisme. Il participe à la transformation et à la gestion de certaines substances dans l'organisme lorsqu'il est surchargé. Ces processus peuvent être moins efficaces, ce qui peut influencer votre niveau d'énergie. Selon certaines recherches disponibles sur PubMed, des troubles hépatiques peuvent être associés à une sensation de fatigue générale. Encore une fois, cela ne signifie pas que toute fatigue vient du foie, mais c'est un signal à ne pas ignorer. Deuxième signe, les troubles digestifs. Le foie intervient dans la digestion, notamment via la production de bile. La bile aide à digérer les graisses. Lorsque ce processus est perturbé, vous pouvez ressentir une digestion lente, une sensation de lourdeur après les repas, des ballonnements. Ces signes sont fréquents et souvent attribués à l'alimentation, mais dans certains cas, ils peuvent refléter un déséquilibre plus global. Des recommandations issues de l'Organisation mondiale de la santé soulignent l'importance du bon fonctionnement digestif dans la santé générale. Troisième signe, une sensation de lourdeur ou d'inconfort. Certaines personnes ressentent une gêne au niveau de l'abdomen, souvent du côté droit. Ce n'est pas forcément une douleur franche, mais plutôt une sensation diffuse. Ce type de signal est souvent négligé parce qu'il est léger et qu'il peut disparaître temporairement. Mais lorsqu'il revient régulièrement, il mérite d'être pris en compte. Selon certaines observations relayées par INSERM, le mode de vie et l'alimentation jouent un rôle important dans le fonctionnement du foie. Et c'est justement là que se situe le problème. Aujourd'hui, de nombreux facteurs peuvent solliciter excessivement le foie. Alimentation riche en produits transformés, consommation d'alcool, manque d'activité physique avec le temps. Cela peut affecter son fonctionnement, mais la bonne nouvelle, c'est que dans de nombreux cas, il est possible d'agir, à condition de comprendre ce qui se passe réellement et surtout, à condition d'adopter les bons réflexes. Dans la prochaine partie, nous allons voir plus en détail pourquoi ces signes apparaissent, ce qui se passe réellement dans votre foie et les facteurs qui peuvent aggraver la situation. Parce que comprendre le problème, c'est déjà une partie de la solution. Maintenant que vous avez identifié les principaux signes, il est important de comprendre pourquoi ils apparaissent.
Parce que derrière ces symptômes, il y a des mécanismes précis. Le foie est un organe central dans votre corps. Il agit comme une sorte de centre de traitement. Il participe notamment à la transformation des nutriments, la gestion de certaines substances, la production de bile. Autrement dit, il est impliqué dans de nombreuses fonctions essentielles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le foie est constamment sollicité. Chaque jour, il doit gérer ce que vous mangez, ce que vous buvez, certaines substances extérieures et les déchets produits par votre organisme. Lorsque tout fonctionne bien, le foie s'adapte. Mais lorsque la charge devient trop importante, son fonctionnement peut être perturbé. Selon certaines recherches disponibles sur PubMed, plusieurs facteurs peuvent influencer la santé du foie. Le premier facteur, l'alimentation. Une alimentation riche en produits transformés, en sucre ou en graisse, peut solliciter davantage le foie. Sur le long terme, cela peut favoriser une accumulation de graisse au niveau du foie. Deuxième facteur, l'alcool. L'alcool est traité en grande partie par le foie. Une consommation excessive ou régulière peut augmenter la charge de travail du foie. Troisième facteur, le manque d'activité physique. Un mode de vie sédentaire peut influencer le métabolisme et dans certains cas, cela peut être associé à des troubles hépatiques. Quatrième facteur, le surpoids, il est souvent lié à des déséquilibres métaboliques et selon certaines études, il peut être associé à une accumulation de graisse dans le foie. Mais ce n'est pas tout. Le stress, le manque de sommeil ou certaines habitudes de vie peuvent également jouer un rôle. Des travaux relayés par INSERM soulignent que la santé globale repose sur un équilibre entre plusieurs facteurs. Autrement dit, ce n'est pas un seul élément qui pose problème, mais souvent une combinaison. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que le foie a une capacité d'adaptation importante. Dans de nombreux cas, il peut fonctionner correctement malgré une charge élevée, mais cela a des limites. Et lorsque ces limites sont dépassées, des signes peuvent apparaître. Fatigue, digestion difficile, inconfort. Ces signaux ne doivent pas être ignorés, parce qu'ils peuvent indiquer que votre corps essaie de s'adapter. Encore une fois, cela ne signifie pas forcément qu'il y a une maladie, mais cela peut être un indicateur, et c'est justement pour cela que la prévention est essentielle. Des organismes comme Organisation mondiale de la santé insistent sur l'importance d'un mode de vie équilibré. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de cas, il est possible d'agir simplement, sans mesures extrêmes, juste en ajustant certaines habitudes. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir les actions concrètes à mettre en place, les erreurs à éviter et comment soutenir votre foi au quotidien. Parce que comprendre, c'est bien, mais agir, c'est ce qui fait la différence. Maintenant que vous comprenez mieux le rôle du foie et les facteurs qui peuvent l'affecter, la question essentielle est: que pouvez-vous faire concrètement pour soutenir son bon fonctionnement? Bonne nouvelle, dans de nombreux cas, des ajustements simples peuvent t'aider. Première action, améliorer la qualité de votre alimentation, c'est un point central. Privilégiez des aliments simples et peu transformés. Légumes, fruits, aliments riches en fibres, sources de protéines équilibrées. Limiter les produits ultra transformés peut aider à réduire la charge de travail du foie. Selon certaines recommandations issues de l'Organisation mondiale de la santé, une alimentation équilibrée est essentielle pour maintenir une bonne santé globale. Deuxième action, réduire la consommation d'alcool. Le foie est directement impliqué dans le traitement de l'alcool. Une consommation excessive peut augmenter le risque de troubles hépatiques. Réduire ou adapter sa consommation peut donc aider à préserver son fonctionnement. Troisième action, bouger régulièrement. L'activité physique joue un rôle important. Elle peut aider à habitude progressive, peut aider à améliorer cet équilibre. Cinquième action, prendre en compte le sommeil et le stress. Ces éléments sont souvent sous-estimés, mais ils influencent l'ensemble du fonctionnement du corps. Un manque de sommeil ou un stress chronique peut perturber certains mécanismes. Des travaux relayés par INSERM mettent en avant l'importance d'un mode de vie globalement équilibré. Maintenant, voyons les erreurs les plus fréquentes. Erreur numéro 1, croire aux solutions détox rapides. Beaucoup de contenus promettent de nettoyer le foie rapidement. En réalité, le foie se régule lui-même. Ce qui compte, ce sont les habitudes sur le long terme. Erreur numéro 2, tout changer d'un coup. Certaines personnes adoptent des changements extrêmes, puis abandonnent rapidement. Une approche progressive est souvent plus efficace. Erreur numéro 3, ignorer les signaux. Fatigue, digestion difficile, inconfort. Ces signes peuvent être négligés,
mais ils peuvent être des indicateurs utiles. Erreur numéro 4, se concentrer sur un seul aspect. Par exemple, uniquement l'alimentation ou uniquement le sport, alors que c'est l'ensemble du mode de vie qui compte. Erreur numéro 5, attendre que la situation s'aggrave. Comme le foie est silencieux, beaucoup de personnes attendent trop longtemps avant d'agir. Maintenant, retenez ceci, il ne s'agit pas de perfection, mais de régularité, de petits changements appliqués dans la durée peuvent faire une réelle différence. Et c'est exactement ce que recommandent les grandes institutions de santé. Dans la dernière partie, nous allons résumer les points essentiels. Et surtout voir comment intégrer tout cela simplement dans votre quotidien. Maintenant, vous avez une vision beaucoup plus claire. Et surtout, vous comprenez que le foie ne prévient pas de manière évidente. Contrairement à d'autres organes, il peut fonctionner en silence, même lorsqu'il est en difficulté. C'est pour cela que les signaux que nous avons vus sont importants. On va résumer simplement. 3 signes à surveiller. Une fatigue persistante, des troubles digestifs, une sensation d'inconfort ou de lourdeur pris séparément. Ces signes ne sont pas forcément inquiétants, mais lorsqu'ils sont présents régulièrement, ils peuvent indiquer que votre corps a besoin d'attention. Selon certaines données disponibles sur PubMed, le fonctionnement du foie est influencé par de nombreux facteurs liés au mode de vie. Et c'est pour cela que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de INSERM insistent sur la prévention. Autrement dit, ce que vous faites chaque jour compte énormément. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas une solution miracle, mais des principes simples. Améliorer la qualité de votre alimentation, réduire les excès, bouger régulièrement, mieux gérer le stress et le sommeil. Des ajustements accessibles, mais qui, sur le long terme, peuvent aider à soutenir le bon fonctionnement de votre organisme. Encore une fois, ces conseils peuvent aider à améliorer votre hygiène de vie, mais ils ne remplacent pas un avis médical, si vous avez un doute. Le plus sûr reste de consulter un professionnel. Maintenant, prenez un instant. Posez-vous cette question. Est-ce que je reconnais certains de ces signes? Si la réponse est oui, alors peut-être qu'il est temps de faire quelques ajustements. Pas forcément tout changer, mais commencer progressivement. Parce que souvent, ce sont les petites actions répétées qui font la différence. Et surtout, plus vous agissez tôt, plus vous avez de marge. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti ces signes? Qu'allez-vous changer dès aujourd'hui? Je lis tous vos retours et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre signal du corps que la majorité des gens ignorent. Un signal discret, mais qui peut être important. Prenez soin de vous et à très bientôt.